Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 12 août 2022 pour notre dernière méditation de la semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 25, et nous lirons cela dans 4 versions différentes. Louis II nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Parole de vie 2017 nous dit « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. » Bible français courant, « L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » Et dans la Bible du Semeur, « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. » Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te conduit? Mon frère, qu'est-ce qui te conduit, ma soeur? Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 12 août 2022. Dans la vie, bien-aimée, nous sommes dirigés par ceux qui nous font vivre, qui nous prennent en charge. Cette dépendance est quasi totale, et cela par acceptation ou même par contrainte. Cela se vérifie même au niveau des États. L'Afrique dépend des États, en fait, qui lui donnent, qui le dirigent. Les États qui donnent dirigent aussi tout. Se révolter contre ceux qui nous font vivre peut nous conduire au désastre. En partant par la maison. Les enfants, les parents nous font vivre, ils nous ont donné la vie et ils nous nourrissent et tout. Et quand nous nous révoltons, même Dieu lui-même est contre nous parce qu'il dit « Honore ton père et ta mère afin que tu aies une longue vie. » Le texte du jour nous place devant une réalité qui nous appelle à prendre une décision capitale pour notre vie sur cette terre et dans l'au-delà. Cette réalité est que nous vivons par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit. Et cela nous appelle à marcher aussi selon ce même Esprit. Voyons 3 leçons de ce texte. Premièrement, l'Esprit nous fait vivre. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Au commencement, Dieu plaça dans le corps de son souffle ou l'esprit et l'homme devint un être vivant. Le péché a amené la mort dans l'humanité. La mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu, mais aussi la mort physique, fin de toute chair, la chair qui a péché. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous et nous redonne la vie. C'est la nouvelle naissance ou la régénération. C'est donc l'Esprit qui nous fait vivre. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui nous fait vivre. Il est écrit d'ailleurs dans Job chapitre 32, verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. » C'est l'Esprit dans l'homme. L'Esprit est le Saint-Esprit qui vient quand nous sommes devenus chrétiens. Si nous vivons, c'est par l'Esprit. Et l'Esprit a ses désirs agréables à Dieu et favorables à la prospérité de l'être humain. La deuxième leçon, bien-aimé, la chair veut s'imposer. C'est l'Esprit qui nous fait vivre, mais la chair, elle, veut s'imposer. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas, point ce que vous voudriez. »
Lorsque nous recevons le Saint-Esprit qui nous fait revivre en Christ, il vient trouver le vieil homme ou la chair qui est corrompu et qui a acquis des habitudes et des penchants contraires à ceux de l'esprit. Et cette chair qui est corrompue cherche à nous imposer ses désirs, les désirs de la chair. Ces désirs sont dirigés vers le mal et peuvent conduire à la perdition. Mais d'où viennent ces désirs? Ces désirs ont plusieurs sources. Cela vient des parents, par l'ADN, par les gènes. Cela vient de l'environnement. Cela peut venir de la culture, mais aussi de nos fréquentations. Et donc, les désirs de la chair sont nourris par l'environnement, par la culture, par les fréquentations, par ce que nous voyons, ce que nous entendons, le milieu dans lequel nous sommes, et cela remplit la chair, et la chair veut nous imposer de vivre de cette façon-là. La chair veut s'imposer. Troisième leçon, optons pour l'esprit. Optons pour l'esprit. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu ne nous force jamais dans nos choix. Il nous présente les voies ainsi que ses avertissements par rapport à chaque choix. Dans ce texte, il est dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mais il n'a pas mis seulement la vie. Il nous laisse libre, notre libre arbitre. C'est à nous de décider. Mais il nous prévient, si tu veux la vie, choisis. Si tu veux vivre, toi et ta postérité, choisis la vie, choisis la bénédiction. En ce qui concerne notre marche sur cette terre, nous devons savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés, qui nous fait vivre et qui nous donne la force de nous maintenir dans la foi malgré les vents et tempêtes de la vie. Il est donc tout à fait normal que le Seigneur nous dise de choisir de marcher selon l'Esprit. Oui, nous devons donc choisir de marcher selon l'Esprit, et cela pour plusieurs raisons, parmi lesquelles nous allons juste citer 3 raisons. D'abord, par reconnaissance, car nous lui devons la vie. Cette vie que nous avons, nous la devons au Saint-Esprit, et donc marchons selon le Saint-Esprit. La deuxième raison, c'est que c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute notre conduite. La chair nous conduit, bien-aimés, dans le désastre, mais l'Esprit connaît le chemin et l'Esprit connaît la route. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La troisième raison pour laquelle nous devons marcher selon l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit est le sceau qui assure notre identité. Et même pour l'enlèvement, il y a le sceau qui ne trompera pas. Notre vie et notre salut dépendent du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te conduit, mon frère? Si nous vivons, c'est par le Saint-Esprit qui nous a redonné la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, comme nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous étions morts par nos offenses. Il est tout à fait normal donc que nous laissions conduire par l'Esprit qui nous fait vivre. En marchant ainsi, bien-aimés, nous n'accomplirons pas les œuvres de cette chair corrompue par le péché. Et alors, nous plairons à Dieu et nous serons sauvés et bénis. Marchons donc selon l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end
et à lundi.